Quand la guerre éclate en août 1914, Louis Morel n'a que 20 ans. Il est ouvrier dans une petite ville du nord de la France, fils unique d'une couturière veuve. Comme beaucoup, il pense que la guerre sera courte. On parle de quelques semaines, peut-être quelques mois. Il embrasse sa mère sur le quai de la gare, un sourire forcé aux lèvres, le cœur lourd mais fier. Le train l'emmène loin de chez lui, vers l'inconnu. Dès son arrivée près de Verdun, Louis comprend que rien ne sera comme avant. La terre est déchirée, les arbres brûlés, l'air chargé de fumée et de mort. Les tranchées serpentent comme des cicatrices profondes dans le sol. La boue colle aux bottes, aux mains, au visage. Elle ne part jamais vraiment. Les jours se ressemblent, attendre, écouter, survivre. Les obus tombent sans prévenir. Le sol tremble, les cris résonnent. Parfois, le silence est pire que le bruit, car il annonce souvent l'assaut. Louis se lie d'amitié avec Marcel, un paysan du Sud, toujours une blague sur les lèvres, et Henri, un instituteur calme qui écrit chaque soir à sa femme. Ensemble, ils partagent le peu qu'ils ont, du pain dur, des souvenirs, de l'espoir. Un matin de février 1916, l'ordre tombe. Ils doivent sortir de la tranchée, le sifflet retentit. Louis grimpe, le cœur battant à s'en briser la poitrine. La terre de personne est un enfer. Les balles sifflent. Marcel tombe à quelques mètres, sans un cri. Henri disparaît dans un nuage de fumée. Louis court, trébuche, tombe dans un cratère d'obus. Il reste là, plaqué contre la terre, priant pour rester en vie. Quand la nuit tombe, il est encore vivant. Beaucoup ne le sont plus. Quelques jours plus tard, Louis reçoit une lettre de sa mère. Elle lui parle du village, du froid, de la peur, mais surtout de son amour et de sa fierté. Les mots sont simples, mais ils lui donnent la force de tenir. Cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, Louis pleure en silence. En décembre, un événement étrange se produit. Par endroits, les tirs cessent. Des chants s'élèvent, d'abord timides, puis plus forts. Des soldats ennemis sortent de leurs tranchées, mains levées. On échange du pain, du tabac, des regards. Louis voit alors le visage de l'ennemi. Un homme comme lui, jeune, fatigué, effrayé. Le lendemain, la guerre reprend comme si rien ne s'était passé. Les années passent, Louis a vieilli sans vieillir. Son regard est plus dur, son silence plus profond. Quand l'armistice est enfin signé, le 11 novembre 1918, il n'y a pas de cri de joie dans son cœur. Seulement un immense soulagement et un vide. Il rentre chez lui, amaigri, marqué à jamais. Sa mère le reconnaît à peine, mais le serre contre elle comme si elle ne voulait plus jamais le lâcher. Louis ne parlera presque jamais de ce qu'il a vu. Mais chaque nuit, les explosions résonnent encore dans ses rêves. La guerre est finie, mais elle ne quitte jamais vraiment ceux qui l'ont vécue.